Bonjour à tous et bienvenue sur Astral Glow. Moi, c'est Laurane. Si tu ne me connais pas encore, je suis voyante et accompagnante intuitive. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de spiritualité, de cartomancie et surtout de tout ce qui va te permettre d'avoir les clés pour avancer avec confiance et sérénité. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui concerne beaucoup de personnes, mais parfois sans que même qu'elles en aient réellement conscience. On va parler de la blessure de l'abandon. Tu as eu peut-être déjà cette peur d'être quitté, d'être remplacé, d'être oublié, un mal-être quand tu te retrouves seul. Tu t'attaches très vite à une relation ou même tu fais passer les besoins des autres constamment avant les tiens. Si tu te retrouves dans un ou plusieurs points, sache déjà d'une que tu n'es pas seul, mais surtout que cette vidéo pourrait vraiment t'intéresser. Dans cette vidéo, on va voir 4 points essentiels. D'où vient cette blessure? Comment la reconnaître? Comment commencer à la dépasser parce que c'est un travail qui reste long? Et quelle pierre naturelle pourrait t'aider dans ton cheminement? Alors si cela, te convient, je te laisse t'installer, profiter de la vidéo et c'est parti. D'où vient cette blessure? La blessure de l'abandon, elle naît généralement pendant l'enfance. L'enfant vit généralement ou ressent un manque d'une présence affective. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir réellement vécu un abandon. Des fois, il suffit juste d'un acte assez marquant tel qu'une hospitalisation, une séparation, un décès, un divorce ou juste le sentiment de ne pas être écouté ou rassuré. Du coup, l'enfant, il va créer une croyance qui est que si les personnes qui l'aiment, s'éloignent de lui, c'est peut-être qu'il n'est pas assez. Et malheureusement, c'est des croyances qui vont rester jusqu'à l'âge adulte la plupart du temps. Deuxième point, comment reconnaître cette blessure? Première chose, chacun va la vivre différemment, mais il y a certains comportements qui sont assez redondants et je vais te donner quelques petites distinctions pour voir si tu peux l'avoir. La peur d'être quitté, avoir besoin d'être rassuré constamment, accepter des situations qui ne te conviennent pas mais juste parce que tu as peur d'être seul, de la dépendance affective ou à l'inverse, rejeter tout le monde en bloc parce que tu as peur d'avoir justement cet abandon en accordant ta confiance et ton amour. C'est juste qu'en ce moment, tu as sûrement besoin d'être rassuré et donc tu as cette blessure. Troisième point, comment commencer à guérir ta blessure? Première chose, la plus difficile, ça va être de prendre conscience que tu es face à cette blessure. Parce qu'on ne peut pas transformer quelque chose qu'on refuse de voir. Deuxièmement, tu vas devoir comprendre que ta valeur n'est pas définie par le regard des autres ou par la pensée des autres. Troisième chose, il va falloir réapprendre à t'apporter une relation saine avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfaite à 100 pour mériter d'être aimée à ta juste valeur. Quatrième chose, prends ton temps. Il n'y a pas de solution miracle, pas de solution instantanée. Chaque petit pas va être important pour pouvoir avancer sur cette blessure. Pour la partie suivante, j'ai pris mes notes parce que c'est un exercice que je vais vous donner à faire pour pouvoir avancer sur votre blessure. Sur une feuille, tu vas écrire «J'ai peur que» et tu vas compléter spontanément avec tout ce qui vient dans ta tête sans réfléchir. J'ai peur qu'on m'oublie, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur qu'on me quitte. Ensuite, tu vas te poser une question. Est-ce que ça vient de maintenant ou est-ce que ça date d'une expérience passée? C'est assez important parce que ça va te permettre de comprendre d'où ça vient. Et en dernier point, tu vas écrire de quoi aurais-tu besoin pour t'en débarrasser tout de suite de ces peurs. J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin qu'on me montre ma valeur ou j'ai besoin qu'on me dise que je ne suis pas responsable de l'acte que j'ai vécu. Cet exercice, il fera pas disparaître ta blessure. Par contre, il va t'aider à comprendre ce qui se cache derrière cette blessure. Quel est l'événement ou quels sont les événements qui t'ont marqué et qui ont fait que maintenant tu as cette peur
avec la blessure de l'abandon. Les naturels qui vont t'aider dans ton cheminement seront le quartz rose pour travailler sur tout ce qui va être estime de soi, compréhension de ses sentiments avec douceur, calme et sérénité, premièrement. En deuxième choix, on aura la rhodonite qui va venir guérir les blessures émotionnelles, qui va venir aussi nous permettre des relations plus saines et plus sereines. Et dans un troisième temps, on aura l'amazonite qui va venir nous permettre de nous exprimer avec authenticité et de réussir à poser les mots sur nos émotions et parler avec plus de facilité. Attention, les pierres naturelles ne remplaceront pas un accompagnement, un travail sur soi. Ça va être un plus qui va vous permettre de poser votre intention et de vraiment vous en servir comme un petit chemin, un petit bâton qui vous éclairerait tout au long, de la route par rapport à cette blessure. Pour conclure cette vidéo, si tu devais retenir une seule chose de tout ce qui a été dit, c'est celle-ci. Ta blessure ne te définit pas. Elle explique certaines de tes réactions et de tes actions, mais elle ne décide pas de ton avenir. Tu peux choisir petit à petit de poser tes limites, d'apprendre à construire des relations plus saines, surtout que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée, que tu mérites d'être aimée pour qui tu es et pas pour ce que tu fais. J'espère que cette vidéo, elle t'a apporté des pistes de réflexion par rapport à la blessure de l'abandon. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner et si tu souhaites en découvrir plus sur la lithothérapie, le développement personnel, la spiritualité et la cartomancie, je te laisse me retrouver chaque semaine. Et surtout, n'oublie pas, c'est toi qui écris ton histoire.